Alors dites-moi, quelle très grande conférence se déroule autour de cette table? On est en train de parler de ton cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire? Waouh! Qu'est-ce que je vais avoir? Attendez, cette année je veux quelque chose d'énorme. Un tour du monde? Oh non, plutôt une voiture de sport à la place. C'est une surprise. Ma chérie, on ne te demande pas ton avis parce qu'on a déjà décidé de ce qu'on allait t'offrir. Qu'est-ce que je vais avoir? Dites-le-moi tout de suite. C'est une surprise. Oh, papa, s'il te plaît, dis-le-moi. Tu sais bien que je n'aime pas les surprises. Allez, dis-le-moi, papa, s'il te plaît. Aucune chance. Maman, tu vas me le dire, s'il te plaît? Si tu ne me le dis pas, je ne pourrai absolument rien avaler. Et je ne pourrai pas non plus dormir ce soir. S'il te plaît, dis-le-moi. S'il te plaît, maman, s'il te plaît. D'accord. Alors je vais te le dire. Mais c'est incroyable. Elle nous fait une scène et toi tu cèdes toujours. Oui, Papa, je t'en prie, c'est trop tard pour intervenir. C'est entre maman et moi que ça se passe. bien sûr. Ma fille, on voulait vraiment s'excuser pour ne pas avoir donné notre accord pour ta relation avec Sam. Écoute ma chérie, c'est vrai que lorsque Sam est venu ici, on a compris que votre relation a toujours été vraiment très spéciale. Vous vous aimez vraiment tous les deux. Et on a réalisé que vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. Alors si vous partagez quelque chose de si spécial tous les deux, dis-moi ma fille, qui sommes-nous donc pour vous en empêcher, hein? C'est pourquoi... hein? Vous voulez dire que vous acceptez? Oui. On accepte Sam et on accepte aussi votre relation. Oh, maman, merci beaucoup. Tu es la meilleure mère. Papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais mon enfant, il y a juste un problème. Un problème? Oui, ma fille, un très très gros problème. Tu vas t'appeler Madame King Kong. Oh mon Dieu, est-ce que ma fille est devenue timide? Papa. Merci. Allô? Layla, c'est Sam. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, j'aimerais te parler pour avoir ton avis. On dirait vraiment que DJ Palak devient populaire. Ah oui, monsieur. Les auditeurs l'aiment vraiment beaucoup. Je l'ai engagé immédiatement après avoir découvert son talent, monsieur. Je voudrais lui parler, s'il te plaît. Ah, d'accord. Rosie, envoie vite Palak dans mon bureau. Dépêche-toi. Palak, madame t'appelle de suite dans son bureau. Ah, elle est arrivée, monsieur. C'est notre patron d'Amérique. Peu importe ce qu'il te demande, réponds correctement. Dis-lui les bonnes choses. Allô? Allô, DJ Palak? Palak, je dois te dire que je suis très impressionné. Que tu fais un très bon travail. J'espère sincèrement que tu es contente de travailler dans cette radio. Oui, monsieur. Et merci pour cette opportunité. C'est génial, merci, monsieur. Pas besoin de me remercier. En fait, je pense qu'on devrait te remercier. Et Palak, si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, n'hésite pas à me le demander. Et... bien. Oui? Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux me dire. Bien. En fait, monsieur, j'ai besoin de partir pendant 3 jours pour des problèmes personnels. Partir pendant 3 jours, c'est tout ce que tu veux? Ne t'inquiète pas. Redonne le téléphone à Layla.
Qu'est-ce qu'il y a? Redonne le téléphone à Leila et je vais lui parler de ton congé. Oui, oui, monsieur. Merci, monsieur. Allô? Leila? Écoute, Leila, donne à DJ Palak quelques jours de congé. Non, mais... Écoute, on a vraiment besoin qu'elle soit heureuse chez nous. Pour qu'elle puisse continuer à divertir les auditeurs. Compris? D'accord, monsieur. Je vais m'occuper de tout ça. Et puis, je viendrai bientôt en Inde. Je te tiendrai au courant. D'accord? Oui, monsieur. Tu as vraiment perdu la tête, Pekka. Tu as fait croire à Leila que tu étais notre patron. Maintenant, si jamais elle s'en rend compte, tu risques de perdre ton travail et elle risque de t'envoyer en prison pour fraude. Écoute, tu exagères un peu. Détends-toi. Tu es fou! Tu devrais sûrement aller la voir et lui dire que tu lui faisais une petite blague, c'est tout. Allez, viens avec moi. S'il te plaît, écoute-moi. Je comprends que... Je ne veux plus t'écouter maintenant. Va dire à Leila ce que tu as à lui dire. Pekka, je comprends parfaitement bien que tu aies voulu m'aider. Mais je ne veux surtout pas que tu perdes ton travail. Tout ça à cause de moi. Allez, viens avec moi. Palak, s'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi un peu. Arrête-toi une minute. Et écoute-moi. Je suis vraiment le patron. Arrête ces idioties. Ce ne sont pas des idioties. Tiens, voilà. Mon numéro d'Amérique. Toi? Oui, moi. Tu te souviens de la première fois que je suis venu ici? Le patron vient aujourd'hui. Le patron? Mais je pensais que Leila était notre patronne. Oui, Leila est notre patronne, mais moi je te parle de son patron. Le patron n'est pas venu. Mais moi, oui. Pas comme patron, mais comme stagiaire. Comme ça, Palak, je peux voir ce qui se passe vraiment ici. Alors tu... Désolée. Tu es le patron de ce bureau? Et tu nous as tous trompés en te faisant passer pour un stagiaire. Ça veut dire que tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Et tu nous as tous trompés ici. Mais qui est-ce que j'ai trompé? Alors qu'est-ce que c'est si ce n'est pas trompé? Tu as menti à tout ce bureau. Tu as eu notre sympathie en tant que stagiaire. Je suis restée debout toute la nuit pour t'aider, pour que tu ne perdes pas ton travail. Je suis allée chez le patron et là-bas j'ai été accusée de vol. Tu réalises tout ce par quoi je suis passée pour toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? Car toi, tu es le patron. Tu peux faire ce que tu veux. Et tout ça pourquoi? Juste pour savoir ce qui se passe vraiment dans ton bureau, c'est ça? Dans un bureau où le patron est un menteur. Dis-moi, à quoi tu t'attendais? Ça suffit, Palak. Alors c'est de cette façon que tu parles à ton patron? Merci d'avoir dit la vérité à tout le monde, Palak. Je te faisais confiance. Donc, maintenant que vous êtes tous au courant, c'est bon. S'il vous plaît, allez tous travailler maintenant. Et mettez tous les documents là-bas dans la salle de conférence pour la réunion. C'est bon, je vais dire tout de suite. Dépêchez-vous. D'accord, monsieur. Comment as-tu osé parler au patron comme ça? Toi et moi, on en reparlera plus tard. Bougez maintenant. Palak va se faire envoyer. Exactement. C'est ce que tu récoltes pour ne pas respecter ton patron. Quelle grave erreur. Vous allez voir.
Quand le patron viendra, il voudra sûrement s'isoler avec Palak un instant. Monsieur? Monsieur, si vous voulez, vous pouvez utiliser mon bureau. Moi, j'irai autre part. D'accord. Et toi? Dans mon bureau tout de suite. J'étais si contente d'avoir un si bon travail. Et maintenant, je vais le perdre à cause de mes idioties. Oui, madame? Tu peux y aller maintenant. D'accord, madame. Mais souviens-toi, c'est juste pour 3 jours. Fais en sorte de revenir dans 3 jours. Quoi? Tu n'as pas demandé 3 jours de congé? Oui, mais oui, Sors de mon bureau! Le patron a accepté que tu partes pendant 3 jours. Mais seulement 3 jours. Tâche de ne pas oublier. d'accord, madame. Merci, madame. Ça veut dire que je peux partir voir Ira. Si je prends le train pour Delhi demain, je pourrais encore arriver à l'heure. Donc appelez-moi. Oui, monsieur. Au revoir. À plus tard. Qu'est-ce que tu disais il y a un instant? Que si le patron de la compagnie est un fraudeur, alors tout le monde pouvait frauder, pas vrai? Maintenant, tu n'as plus rien à dire? Allez, tu peux lui dire. Je veux dire, qu'est-ce qu'une personne normale dirait à une telle situation? Non, 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 non. C'est un mot de 5 lettres. Par hasard, est-ce que tu connais un mot de 5 lettres? Alors, Comment ça? ça commence par un M et ça finit par un I. Merci. Merci à toi. Et finalement, tu me remercies. Mais me laisser partir n'était pas vraiment nécessaire. Étant donné que tu es le patron, tu ne dois pas perdre d'argent. Je vois. Maintenant, tu veux apprendre des choses à ton patron. Je vais enfin pouvoir revoir tout le monde. Ma sœur Ira, tous mes vieux amis. Et Samarth. Je me demande à quoi ressemble Sam maintenant. Je ne pourrais même pas le reconnaître. Allô? Hé, Palak! C'est Kajal au téléphone. Tu sais, je t'attends devant ton bureau. Kajal? Vraiment? Oui, tu es déjà parti? Non, non, je suis dehors, sur la route. Oh oui, 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 je te vois. Attends ici, j'arrive.
Allez, Palak, entre vite. Allez, dépêche-toi. Kajal, ça va? Comment vas-tu? Je voulais te faire plaisir aujourd'hui. Me faire plaisir? Pourquoi ça? Parce que le plus grand rêve de ma vie est finalement devenu réalité aujourd'hui. Maman et papa ont finalement accepté la proposition de la famille de King Kong. C'est vraiment une bonne nouvelle! Mais dis-moi un peu, qu'est-ce que je peux faire, Kajal? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, et à chaque fois que je te vois, Palak, il n'y a que des bonnes choses qui m'arrivent. Alors c'est à moi de te faire un peu plaisir. Kajal? Pas maintenant. Je dois prendre le train pour aller à Delhi. Pourquoi faire? D'accord, très bien. Mais on peut au moins aller manger une glace. Écoute, il y a un très bon glacier ici, alors allons-y. Kajal, mais je vais rater mon train, tu sais. Je reviens que dans 3 jours, et on pourra se voir à ce moment-là, d'accord? D'accord, je t'attendrai. Mais je peux au moins t'amener jusqu'à la gare, n'est-ce pas? Je suis tellement heureuse aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce à toi. Alors, tu dois aussi prier pour moi, Kajal. Ah oui, mais pourquoi? Que je puisse retrouver la personne que j'espère tant voir. Que mon vieux rêve devienne réalité. Je prie pour toi de mon cœur tout entier. J'espère que tu verras cette personne qui te manque tant. Regarde, c'est la gare des trains. Palak, j'espère vraiment que tu auras une vie heureuse et que tes rêves deviendront tous réalité. Merci, Kajal. Mais de rien. Maintenant, vas-y avant de rater ton train. Allez, vas-y. Au revoir. Au revoir. Venez, venez, vite, 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 vite! Venez, 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 vite, 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 vite! Venez vite, 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 vite! Excusez-moi, monsieur. Où Allez, est-ce que je vite, peux prendre vite, le bus pour aller à vite, Dharampur? plus vite que ça! Merci. C'est par là, allez, 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 allez! Allez, vite, 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 Allez, vite! allez, on vous attend, dépêchez-vous! Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Allez, 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 allez! Allez, plus vite que ça, plus vite, allez, on embarque! Allez, c'est par là, c'est par là! Vite, allez, on y va, on y va! On va y aller, dépêchez-vous! Allez, c'est parti! Je vous le promets aussi. Allez, dernier appel! Et plus toi, vite, écoute-moi plus s'il te vite. plaît. Où est-ce que je pourrais avoir un taxi pour aller à Dharampur? Allez voir par là-bas! Allez, 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 vite, 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 vite! Allez, dernier appel, plus vite, plus vite! Tu sais, mon enfant, tu devrais faire attention à ton sac. Il y a beaucoup de voleurs par ici. Et il y a aussi des mauvaises personnes qui traînent par ici. Merci, madame. Je voudrais un ticket de bus pour aller à Dharampur. Les bus pour Dharampur sont déjà tous remplis. Oui, mais il n'y aura pas d'autres bus? Écoutez, il n'y a qu'un seul bus qui va à Dharampur tous les jours. Vous devrez revenir prendre un ticket demain si vous voulez. Mais je dois à tout prix être là-bas demain. Ah, écoutez, monsieur, c'est très important pour moi d'y aller. Et j'ai juste besoin d'un seul ticket, s'il vous plaît. Écoutez, je ne peux vraiment pas vous aider. Vous auriez dû prendre votre ticket à l'avance. Tu veux bien t'occuper de ça? Moi, je dois aller m'occuper des comptes plus loin. Monsieur, D'accord. s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux vraiment pas attendre un jour de plus. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous essayer de comprendre? C'est très important pour moi d'y aller aujourd'hui. Écoutez, comme je viens de vous le dire, je ne peux pas vous aider. Allez-vous-en d'ici, arrêtez de m'embêter. S'il vous plaît, monsieur, je peux même rester debout dans le bus. Et si vous voulez, vous pouvez me faire payer 2 fois le prix du ticket. Mais s'il vous plaît, c'est très important que j'y aille aujourd'hui. Arrêtez, vous commencez à m'agacer. Dharampur? Moi aussi je vais à Dharampur. Pourquoi je n'aiderais pas quelqu'un? Isha me disait que chaque jour que Dieu fait, il fallait faire une bonne action.
Lâchez-moi! Toi? Toi? Désolée. Je Pourquoi es-tu là? vais à Dharampur. Toi aussi, tu vas là-bas? J'ai vu que tu n'avais pas pu avoir de ticket, donc j'ai pensé que je pouvais t'aider. Et toi? Tu as pensé que j'étais un voleur, pas vrai? Tu sais, je comprends. Que tu es toujours fâché et que tu n'aies pas vraiment envie de me parler en ce moment. Mais j'ai pris ce taxi et tu peux venir avec moi. Non, merci. Je vais me débrouiller toute seule. Et puis je ne pense pas que j'ai besoin de ton aide. Oh! En plus, elle a du respect. Impressionnant. Alors tu vas te débrouiller, hein? Mais comment vais-je arriver à Dharampur avant demain? Dites-moi s'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur, je vous écoute. Les gens disent que si vous avez quelqu'un pour vous accompagner, votre journée sera toujours plus agréable. Oui, bien sûr, c'est vrai, monsieur. Et bien sûr, accepter l'aide de quelqu'un n'est pas toujours quelque chose de mal. Non, pas du tout, monsieur. Dans ce cas-là, vous avez absolument raison. Oui. Oui, je suis un homme très intelligent. Comment les gens peuvent habiter ici? Oh, regarde ça! Aujourd'hui, je vais enfin savoir si Isha Rawat est la même Isha que je connais depuis si longtemps. Pendant combien de temps vas-tu te cacher, Isha? Je vais me frayer un chemin jusqu'à chez toi et trouver les informations dont j'ai besoin. La femme du village. J'espère que tu as bien tout appris. Bonjour. Vous êtes encore là? Oui, je suis venue pour vous voir. Comme je vous l'ai déjà dit, je voudrais faire une surprise à Isha. Regardez, je lui ai apporté un cadeau et des fleurs. Si vous pouviez juste me faire entrer, je pourrais poser ces cadeaux à l'intérieur. Je suis sûre qu'elle sera très contente en voyant ma surprise. Oui, mais comment voulez-vous que j'ouvre sa maison comme ça? Oh oui, c'est pour la bonne cause. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Purnima Patel. Madame Patel, vous êtes la propriétaire de ces lieux, n'est-ce pas? Alors, vous avez sûrement la clé de toutes les maisons. Pouvez-vous me l'ouvrir? Écoutez, je voudrais lui donner moi-même tous ces cadeaux. Vous savez, c'est quelque chose qu'elle attend depuis des années. Donc j'aimerais lui donner moi-même, vous comprenez? Bien, si vous insistez, je vais vous ouvrir la chambre. Attendez-moi un instant. Très bien, merci. Merci beaucoup. Que se passe-t-il? Mais pourquoi vous ne l'ouvrez pas? Ah, j'ai oublié. Toutes vos fleurs vont faner à l'intérieur. Et je ne peux pas laisser ces fleurs perdre leur beauté. Pourquoi? Parce que la jeune Isha ne sera pas là pendant 3 jours. Et vos fleurs pendant ce temps vont certainement faner. Mais dites-moi, est-ce que Isha a quitté la ville? Oui, elle avait un travail très urgent à faire. La pauvre fille est partie le cœur lourd. Elle a dû laisser sa tante toute seule ici. D'accord. Et est-ce que sa tante vit aussi avec elle? Oh, mais non! Elle a été admise à l'hôpital pour un traitement. Comment ça? Elle a une grave maladie mentale. Et où se trouve cet hôpital? Je ne me rappelle plus du nom, mais vous pouvez demander à n'importe qui. Ah, merci, Madame Patel. Madame Patel,
Oui, j'arrive, j'arrive. Comment cette orpheline a-t-elle une tante maintenant? Comment savoir si c'est la même Isha que je recherche? Maintenant, je vais devoir aller voir sa tante pour le savoir. Je te promets que je vais te trouver, Isha. Une fois que j'aurai rencontré la tante d'Isha, je vais savoir si c'est celle que je cherche ou si c'est une autre personne. Excusez-moi. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce l'hôpital Anand? Oui. Je voudrais faire une donation à une patiente. Quel est le nom de la patiente? En fait, on l'a toujours appelée Tata, donc je ne suis pas sûre de connaître son prénom. Mais c'est aussi la tante de mon ami Isha Rawat. N'avez-vous pas un moyen de regarder sur le registre? Attendez, madame. Très bien. J'ai trouvé. Elle a été admise pendant le week-end. Oh, d'accord. Eh bien, voilà. Ça, c'est ma donation pour elle. Merci. Mademoiselle, pouvez-vous me dire le prénom entier de cette patiente, s'il vous plaît? Devki. Son prénom est Devki. Devki? Devki et Isha? Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est forcément les mêmes personnes. Excusez-moi, puis-je avoir le numéro de chambre de Devki, s'il vous plaît? 204, de ce côté. D'accord, merci. Alors, quelles sont tes passions? Non, 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 non. Je le sais déjà. Crier. Et insulter les gens, c'est ça? Et pourquoi? Tu regardes de ce côté, hein? Je suis assis ici. Écoute, je voudrais payer ma part pour le taxi. Mais pourquoi tu dis ça, Palak? Je te faisais juste une blague. S'il te plaît, dis-moi combien ça t'a coûté. Monsieur, Oui. pouvez-vous s'il vous plaît me dire combien va coûter la course jusqu'à Dharampur? Oui, madame, ça va faire 4000 roupies. Voilà, monsieur. C'est la moitié de la course. Merci. Mais vous auriez pu me payer plus tard. Palak, j'ai appelé le taxi et j'ai choisi de t'offrir la course. Merci, mais je ne veux pas accepter ton aide. Oh, magnifique, c'est bien. Tu n'as aucun problème pour aider les autres, mais toi, tu n'en veux pas. Rappelle-toi que tu es resté réveillé une nuit entière pour m'aider à préparer un rapport. Ne me rappelez pas ce jour, monsieur. Ce jour-là, je ne connaissais pas la vérité à propos de toi. Oh, s'il te plaît, ne m'appelle pas monsieur. Tu sais, j'ai un prénom. Appelle-moi par mon prénom. Tout d'abord, laisse-moi me présenter. Si c'est pas monsieur, alors c'est Pekka. Pekka, ça ira, très bien. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi tu vas à Dharampur? J'y vais pour y voir ma famille. Et toi? Moi? Il y a quelqu'un de très spécial que je voudrais revoir. Tu veux savoir comment elle s'appelle? Ou comment je l'ai rencontrée? Ou comment je connais sa famille? Tu veux savoir? Mais je ne te l'ai même pas demandé. Mais tu allais le faire, hein? Tu sais quoi? C'est ça le problème avec les gens d'ici. Tu sais, vous êtes vraiment des curieux. Hélas, vous voulez tout le temps vous mêler des problèmes des autres. Et bien sûr... Toi aussi, tu poses beaucoup de questions. Je voulais tout simplement faire la conversation. Tu n'aurais pas dû me dire ça.
Et donc, dis-moi quelles sont tes passions. Non, je le sais déjà. Ça doit être d'irriter les gens autour de toi et de les rendre complètement fous. Pouvez-vous mettre de la musique? Oui, je peux en mettre. Non, monsieur! Oui. Cette musique est horrible! Hein? S'il vous plaît, éteignez-la! Oui, d'accord, je l'éteins. Est-ce qu'on va arriver à Dharampur avant ce soir? Oui, monsieur, vous y serez avant ce soir. Je vais m'en assurer. Maman, s'il te plaît, éteins le réveil. Et laisse-moi juste 5 minutes de plus. Ma fille, ce n'est plus le matin. Il est déjà midi maintenant. Allez, allez, réveille-toi. Non, maman. Ira, ma chérie, on va voir les parents de Sam aujourd'hui pour parler de votre mariage, d'accord? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Que notre fille chérie dort jusqu'à midi alors, hein? Lève-toi maintenant. Et alors, maman? Tu me fais la morale? Mon enfant, je ne veux pas te faire la morale. Écoute, tu vas partir dans une nouvelle maison et tu auras là-bas beaucoup de nouvelles responsabilités. Tu sais, une fois que j'ai été mariée, j'ai dû me lever à 6 heures. À 6 heures? Tu veux dire à 6 heures du matin? Oui, à 6 heures du matin. Et tu sais, faire la cuisine, c'était ma responsabilité, du petit déjeuner au dîner. Et quand il faut fêter l'anniversaire de quelqu'un, tu dois te souvenir de tout, et ça, tout le temps. Et tout doit être célébré, tu vois? Et en tant que mariée, tu dois te souvenir de tout ça. Ma fille, que tu ne te maries pas à une personne, mais à une famille. Tu dois lier des liens avec une famille entière, tu vois? Et je sais très bien que tu es énervée contre sa sœur Kuhu. Et je suis inquiète à propos de ça. Est-ce que tu me comprends? Oui, maman. Je comprends bien tout ça. Mais ne t'inquiète pas pour cela. Je sais que je vais tout gérer. Je vais m'occuper de tout du petit déjeuner au dîner, comme tu l'as fait toi-même. En fait, je pensais que ça serait une bonne idée d'embaucher 2 chefs chez moi. Parce que je suis sûre qu'ils doivent en avoir marre de manger la nourriture de leur cuisinier, n'est-ce pas? Et maman, je suis certaine que c'était la même situation à ton époque. C'est embêtant de devoir se souvenir des dates d'anniversaire. Mais ça ira, maman. De nos jours, tu n'as juste qu'à noter tout ça dans ton téléphone. Et puis, en ce qui concerne cette stupide Kuhu, tu sais quoi, maman? Une fois que je serai mariée, que je vivrai là-bas, je vais lui présenter un homme vraiment riche, de qui elle tombera amoureuse. Et après, je dirai au revoir, Kuhu. Oh non. Mais qu'est-ce que je viens de t'expliquer à l'instant? Tu n'as rien écouté de ce que je t'ai dit? Maman, tu l'expliques à ta façon, et moi de la mienne. Et ensuite, moi, je fais ce qui me va le mieux. Est-ce que le petit déjeuner est prêt? J'ai vraiment très faim, maman. Hé, Kajal, reviens. Mais quand va-t-elle grandir? Et Refti, est-ce qu'elle va l'accepter? Peu importe ce qu'elle pense. Je vais devoir aller m'excuser humblement. Je vais devoir aller pour faire la paix. Pour le bonheur de ma fille. Écoutez-moi. Oui, monsieur? Il y a quelque chose qu'on appelle un accélérateur à côté du frein. Je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez appuyer dessus. On doit arriver à Dharampur aujourd'hui. D'accord, monsieur. Mais vous voyez, ce n'est pas une voiture récente. Avec le temps, la voiture a perdu beaucoup de sa vitesse, vous savez. Comme on dit, on va doucement, doucement avec ma petite chérie. Écoutez-moi. Oui. Arrêtez la voiture. Pourquoi vous me demandez ça, monsieur? Vous voulez aller marcher dans les bois? Sérieusement, arrêtez la voiture. Mettez-vous là, oui. C'est comme vous voulez. Dites-moi quoi faire maintenant. Monsieur, où est-ce que vous allez? Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Sortez d'ici, s'il vous plaît. Oh non, monsieur. Où allez-vous m'envoyer maintenant? Et voilà. Écoutez. Oui. Asseyez-vous confortablement. Je vais conduire maintenant. Non, mais monsieur, je suis le chauffeur. Oui, mais voyons. Oui, vous êtes le chauffeur. Mais vous voyez, je n'ai jamais conduit une si vieille voiture. C'est mon rêve d'enfant. Je voudrais vraiment la conduire. Si vous êtes d'accord. Alors conduisez.
Moi, je vais rester tranquillement à m'asseoir là. Allez, allons-y. Oh, monsieur, je prends si soin de ma voiture. Pouvez-vous conduire plus doucement, s'il vous plaît? Pekka, qu'est-ce que tu fais? Tu veux arriver à Dharampur ou pas? Oui, mais... Alors tais-toi et laisse-moi conduire. Oh, monsieur, conduisez doucement, s'il vous plaît, doucement. Dharampur à 350 km. Voyez-vous, si on garde cette vitesse, on arrivera à Dharampur très bientôt. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous devriez vraiment ralentir. Allez-y doucement, monsieur, il y a des trous partout. Oh, tout puissant. Regarde, Palak. C'est indiqué. À cette vitesse, on y sera en un rien de temps. Non, j'espère que ma voiture n'est pas cassée. Devki Raout, 55 ans, maladie, elle a perdu la mémoire, elle est paranoïaque et schizophrène. Après 10 ans, ces deux-là reviennent une fois de plus dans ma vie. Je suis sûre que c'est les mêmes personnes. Ça veut dire que... Oh mon Dieu. Elles ont dû m'envoyer ces 3 lettres. Et elles sont toutes les deux en train de me faire du chantage. Attendez, madame. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Rien, docteur. Je suis une amie de la famille de Devki Raout. Je suis venue Désolé, pour madame, la voir. vous ne pouvez pas la voir. Mais docteur, je suis une vieille amie de la famille de Devki. Nous sommes de vieilles connaissances et je suis venue pour lui rendre visite. Désolé, madame. Notre hôpital a des règles très strictes. Je comprends parfaitement, mais tout ce que je veux, c'est juste la voir juste une seule fois, vous me comprenez? Essayez de comprendre, madame. Son état de santé est très mauvais. Qui sait comment elle pourrait réagir en vous voyant? Elle pourrait vous faire du mal. On ne peut pas prendre ce risque, alors partez, s'il vous plaît. D'accord, très bien, je comprends, je rentrerai pas. Mais dites-moi, comment a-t-elle pu finir dans cet état, docteur? C'est à cause d'une sérieuse blessure à la tête et c'est très rare. Et à cause de son âge avancé, son cas est encore plus compliqué. Toi là, viens ici. Prends soin de la patiente Devki Raout. Ne laisse personne entrer dedans. Reste bien ici, compris? Comment a-t-elle pu perdre la mémoire? Et qu'est-ce qu'Isha fait aujourd'hui avec Devki? Oh mon Dieu. Est-ce qu'à cause de sa maladie, Devki a tout raconté à Isha à propos du feu? Oh mon Dieu. Je dois faire quelque chose et ça rapidement. Je ne laisserai pas mon passé faire de l'ombre à mon présent ou à mon futur, je le promets. Mais monsieur, je vous avais dit de conduire doucement. Et maintenant, vous avez endommagé ma voiture. Vous conduisez comme un pilote de course. Qu'est-ce que tu as fait, Pekka? Il t'a dit de ne pas conduire rapidement et à cause de toi, maintenant on est coincé ici. Regarde la voiture de ce pauvre homme. Voilà. Prenez ça. C'est pour réparer la voiture. Voulez-vous, s'il vous plaît, appeler rapidement votre agence et dites-leur d'envoyer une autre voiture? Oui, bien sûr. Vous avez vu, madame? Il m'a donné une énorme somme d'argent pour réparer la voiture. Je vais appeler l'agence pour qu'ils vous envoient une autre voiture. Ça va aller? Ne vous inquiétez pas. Je les appelle tout de suite. Peut-on y aller? Alors, c'est ta solution à tous les problèmes? Tu as de l'argent, mais ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux ou acheter ce que tu veux. Est-ce que t'as fini ta morale? Tu vas où maintenant? Vas-tu vraiment marcher le reste de la route? Là-bas. Ça va prendre du temps pour que la voiture arrive. J'ai faim. Et on peut attendre la voiture là-bas. Désolé. J'ai oublié.
Tu n'aimes pas accepter aucune aide, non? Je ne laisserai pas une telle chose arriver. Je ne laisserai pas mon passé revenir. Je vais les détruire avant qu'elles ne me détruisent. Madame? Allô? Refti, c'est Indrani au téléphone. Oh mon Dieu! Madame Indrani Kochal m'appelle aujourd'hui? Tu t'es sûrement trompée de numéro? Ou alors tu as oublié de me dire quelque chose? Et c'est pour ça que tu as décidé de m'appeler aujourd'hui? Non, non, Refti. Ne dis pas ça. Eh bien, j'aimerais bien m'excuser de ce que je t'ai dit. Tu sais, après, j'ai réalisé que je n'aurais pas dû te dire toutes ces choses que je t'ai dites cette nuit-là. Et je voudrais vraiment te parler de ce que je t'ai dit. Est-ce que ça te va? Puis-je venir te voir? Bien sûr, Indrani. Moi, je ne suis pas comme les autres. Les portes de ma maison et de mon cœur seront toujours ouvertes pour toi. On se verra à 20h? Pour le dîner? Vous avez toutes les deux quitté la fête sans avoir mangé. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas partir sans dîner. D'accord? D'accord. On se voit à 20h. Au revoir. Oui, au revoir. Je suis pratiquement sûre que le son de sa voix montre qu'elle veut revenir sur sa décision. Bien sûr, il faut être aveugle pour rejeter la proposition de mon fils. Allô? Madame Matour, comment allez-vous? Dites-moi. J'étais en train de parler avec Madame Matour. Oui, j'ai entendu ça. Dis-moi à quoi ça sert de faire tout ça. Ça sert à quelque chose, Girish. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je sais exactement ce que je fais, s'il te plaît.